Namah Vishnu Padayam Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Namaste Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodhanandana Braja Janavandana, Yasodhanandana Braja Yasodhanandana Braja Janavandana, Yasodhanandana Braja Janavandana, Yamuna Tira Vanachari,
जय जय श्री श्री राधा परिशिष्कर की जय श्री जगन्नाथ श्री बलराम श्री माता देवी जय श्री श्री निताय सच्ची सूत्र अद्वैत चंद्र भगवतार शिवासदि गौर भक्ति जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र जय श्री श्री राधा गोविंद की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न युद्ध नाम की जय श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री बलदेव पतित पावन की जय श्री सुभद्र पतित पावन की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय toute gloire aux deux assemblées. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vidamscha He Krishna Karuna Sindhu Dana Bandhu Jagapate Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Eva Kevalam Kalu Naste Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir de verset 23. Shuttaya Shantaya Namasva Nishtaya Manasi Apartham Vilasadvayayam Namo Jagatsthana Layodayeshu Grihita Maya Guna Vigrahaya. Traduction. Ô Seigneur bien-aimé, daigne accepter notre humble hommage. Lorsque le mental est fixé sur toi, le monde de la dualité semble vain, bien qu'il soit un lieu de jouissance matérielle. Ta forme absolue est toute de félicité spirituelle.
Nous t'offrons donc notre humble hommage. Ton avènement en tant que Brahma, Vishnu et Shiva a pour fin de créer, de maintenir et d'annihiler la manifestation cosmique. Honneur est porté par Srila Prabhupada. Un pur bhakta, dont le mental est toujours absorbé dans le service du Seigneur, peut certainement apprécier le caractère éphémère de l'univers matériel. Bien que ce bhakta puisse être occupé à des actes matériels, le niveau où il se situe a pour nom Anasakti. Comme l'explique chez Rupa Goswami, Anasaktasya Vishayan Yatharham Upayan Jutaha. Bhakta est toujours détaché des activités matérielles, car une fois parvenu à l'état libéré, son mental demeure toujours fixé sur les pieds pareils au lotus du Seigneur. L'univers matériel est appelé Dvaita, monde des dualités. Le Bhakta sait très bien que dans ce monde, tout n'est que la manifestation de l'énergie du Seigneur suprême. Afin de gouverner les trois gunas, le Seigneur suprême prend diverses formes, celles de Brahma, de Vishnu et de Shiva. Sans être influencé par les gunas, le Seigneur revêt ainsi divers aspects pour créer, maintenir et annihiler la manifestation cosmique. Disons pour conclure que bien que le pur bhakta semble accomplir des activités matérielles en servant le Seigneur, il sait très bien que les plaisirs visant à la satisfaction des sens sont tout à fait vains. Merci. Donc, nous continuons d'étudier l'épisode où le Seigneur suprême a manifesté sa grâce et il est apparu devant les Prachitas. Donc, il a expliqué aux Prachitas qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme service dévotionnel et qu'est-ce que lui fera plaisir. Sachez quand on entend des fois des dévots qui disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir à Krishna ?» C'est tout simple. Il suffit de faire ce que Krishna nous demande. C'est déjà, ça lui fait énormément plaisir, surtout quand on le fait avec l'amour et dévotion. Ça lui fait énormément plaisir. Si Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pense toujours à moi et nous pensons toujours à lui, ça lui fait plaisir. Et, dans Srimad Bhagavatam, il y a des histoires où même les démons pensaient d'une façon constante à Krishna. Même ça lui faisait plaisir. Même s'il pensait d'une façon négative, mais il pensait quand même, et Krishna les a libérés de ce monde de souffrance. Quand Krishna dit « trouve un maître spirituel, tu t'abandonnes à lui et sers-le et humblement pose des questions et nous le faisons », ça fait plaisir à Krishna. C'est étonnant quand les dévots disent « nous ne savons pas quoi faire pour Krishna, nous ne savons pas comment lui faire plaisir ». Krishna a dit tellement de choses dans la Bhagavad Gita, dans Srimad Bhagavatam. Il suffit de faire 1/1000e de ce qu'il a dit, Krishna sera satisfait. Dans Srimad Bhagavatam, dans l'histoire de Vamanadev, Bali Maharaj a essayé de satisfaire la demande de Sri Vamanadev, parce que Vamanadev lui a demandé juste 3 pas. Juste 3 pas. Et Bali Maharaj n'a pas pu satisfaire son désir. Mais dans sa prière, Bali Maharaj dit j'ai essayé de te satisfaire. Et en fait, juste cette tentation de te faire plaisir a donné un énorme résultat. Maintenant, je peux imaginer quelle
quels résultats peuvent avoir ceux qui te servent avec l'amour et dévotion non-stop. Ça veut dire même la simple tentation, pas tentation. Simple plaisir. Non, pas tentation. Tentative. Tentative, voilà. Excusez-moi. Même simple tentative de faire quelque chose pour Krishna, c'est énorme. Hein. Par exemple, même quelqu'un qui a voulu prendre quelque chose et aider un dévot, mais il n'a pas pu, même cette tentative de lui aider, ça, c'est Krishna le compte. Donc, et nous pouvons imaginer le résultat vraiment de ceux qui servent Krishna avec l'amour et la dévotion 24 heures sur 24. Donc, Krishna dit dans ce verset qu'il va donner tout type de bénédiction. Et ici, quand à leur tour, les 10 prachets font leur prière à Sri Kshodakashaya Vishnu, ils disent que quand le mental est complètement absorbé par toi, ce monde devient insensé. J'ai longtemps réfléchi sur cette phrase et en fait, il y a des nuances dedans assez importantes. C'est que pourquoi ce monde nous plaît? Parce que nous sommes attachés. Et pourquoi nous sommes attachés à ce monde? Parce qu'il nous plaît. Vous voyez? Donc, il suffit de changer l'attachement, hein, qui est différent, qualitativement différent. Hein. Par exemple, Krishna, c'est aussi un objet d'attachement. Mais qualitativement, il est différent de ce monde matériel. Et car Krishna est le réservoir de tout le plaisir, de toute la félicité, il peut évoquer dans un être vivant le sentiment toujours plus fort que tout autre sentiment. L'être vivant est fait de telle façon, c'est que son attention est toujours dressée sur le sentiment qui domine, qui est le plus fort. Par exemple, vous êtes en train de regarder un film, par exemple, qui est très, très intéressant, vraiment très prenant, etc. On est complètement dedans, et du coup, vous avez mal quelque part. Par exemple, il y a le foie qui fait une crise. Et tout de suite, l'attention qui était dans le film se déplace sur cette douleur-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que notre attention est toujours sur le sentiment qui est plus fort. Et imaginez que mon attention de ce film est retournée sur mon foie qui fait une crise, et du coup, paf, il y a quelqu'un, un terroriste qui arrive avec son pistolet ou un mitraillette qui veut me tuer. Donc là, ce terroriste va créer un sentiment encore plus fort que ma crise de foi. Et donc mon mental sera là-bas. Okay? Donc ça, c'est le principe selon lequel notre être fonctionne. Quel est le sentiment le plus fort? Pourquoi il y a un sentiment plus fort ou moins fort? Sachez que là où il y a le sentiment qui domine, ça veut dire derrière ce sentiment, il y a quelque chose sur lequel on est attaché. Si
il y a un autre sentiment qui est encore plus fort que celui-là. Ça veut dire que ce qui se cache derrière, on est attaché plus à ce sentiment qu'en choses précédentes. Quand un dévot, petit à petit, commence à s'attacher à Shri Krishna, Krishna commence à attirer son attention. L'attention du dévot est de plus en plus attirée par Krishna. Et il arrive un moment quand cet attachement devient tellement fort que dans le monde matériel, il n'y a plus des choses auxquelles il peut être attaché. Dans les teneurs reportés, Srila Prabhupada a expliqué le mot anasakti. Ça vient du mot sakti. Asakti, pardon. Asakti, c'est l'attachement. Et anasakti, c'est le détachement. Mais en fait, sachez que ce principe de détachement dépend de notre attachement. C'est pas que notre attachement aux choses sont disparus. Non, c'est que nous avons eu un attachement plus fort. Comme je reviens sur l'exemple à ce terroriste, imaginez quand il est entré avec sa mitraillette, on a eu la peur de mort et on a oublié 2 sentiments précédents. Mais dès que le terroriste va partir, tout de suite, la crise de foi va reprendre son attention avec la même force. Je souligne, avec la même force. Et dès que cette crise de foi s'arrête, tout de suite, mon attention sera prise avec la même force que le film que j'étais en train de regarder. Donc, sachez que ces attachements ne diminuent pas. Ils sont petits parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc, par exemple, une pomme semble plus grande quand il y a une fourmi à côté. Mais quand il y a à côté d'une pomme, il y a une vache, la pomme nous semble trop petite. Et donc, ça, c'est, comme je ne parle pas d'expliquer, ça, c'est la dualité de ce monde. Mais, même au-delà de cette dualité, dans le monde spirituel, le principe de sentiment le plus fort qui attire l'attention fonctionne toujours. C'est comme ça que dans le monde spirituel, nous fonctionnons. Il y a une sorte de succession de bhava. Une sorte de succession de bhava. Il y a un bhava qui commence à devenir plus en plus fort. Plus en plus fort. Pourquoi? Parce que le bhava précédent qui prenait notre attention commence à partir. Vous voyez? Quand ça commence à partir, ça devient fort. Ça nous semble fort, on peut dire comme ça. Et après, vous voyez, dès que ça s'approche, l'autre commence à reculer. Et après, quand ce bhava prend notre attention très fort, okay, celui-là, il sort de notre attention. Et puis, il y a un autre bhava qui commence à augmenter. En fait, il y a un autre secret que si ce bhava précédent n'agissait pas, l'autre ne peut pas se manifester. Hein? Je vais vous donner un exemple, comme ça vous pouvez comprendre. Par exemple, vous avez faim. C'est un bhava, entre guillemets. Okay? Plus vous avez faim, hein, il y a un autre bhava qui commence à grandir.
c'est le désir de manger. Le désir de manger commence à devenir plus fort, plus fort, plus fort, et en fait, avoir faim, ce sentiment, ce bhava commence à reculer, et a envie de manger, ce bhava devient plus fort. Vous voyez? Ça, c'est extraordinaire. Après, il y a un autre bhava qui arrive, parce que vous commencez à satisfaire, vous commencez à manger. Plus vous mangez, désir de manger commence à diminuer. Vous voyez? Et avoir faim, ça disparaît complètement. Mais quand vous continuez à manger, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'autre sentiment qui n'était pas manifesté commence à se manifester. Par exemple, la satisfaction. Elle n'y était pas avant. Elle s'est manifestée. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais en train de donner des goûts pour satisfaire ma langue. Donc, en effet, un sentiment prend l'autre, ou en fait crée une situation pour que l'autre sentiment, l'autre bhava se manifeste. Ça, c'est le principe. Et nous pensons que la solution de sortir de ce monde, c'est des choses mécaniques, par exemple, prendre une initiation, ou faire l'austérité, ou faire un yagya, etc. Tout cela, en effet, tout cela ne nous garantit pas qu'il peut donner un attachement au Seigneur suprême. Qui peut donner un attachement au Seigneur suprême? C'est le Seigneur suprême lui-même, par ses qualités, par sa forme, par ses divertissements, etc. Donc, pour cela, la méthode d'attachement au Seigneur passe à travers le bhakti. Et pourquoi on dit que le bhakti, c'est la seule solution? Parce que le bhakti est lié directement au Seigneur suprême. Donc, on est en contact permanent avec le Seigneur suprême. Et petit à petit, en fait, de ce contact prolongé, il y a cet attachement qui crée le détachement. Nous ne pouvons pas automatiquement renoncer à ce monde matériel. C'est impossible. Impossible parce qu'il nous faut un sentiment plus fort. Vous voyez, vous ne pouvez pas rejeter quelque chose qui vous plaise, sans avoir quelque chose de plus important. Quand je vous dis, par exemple, jette ton manteau, tu dis, mais qu'est-ce que je vais avoir à sa place? Mais si je t'emmène un super manteau encore meilleur que le tien, tu dis, ok, tu seras volonté de l'échanger. Pareil, en effet, Bhakti permet, la pratique de Bhakti, ou le Bhakti Bhava, l'extase de Bhakti, nous permet de créer cette liaison avec Krishna qui devient de plus en plus fort, et parce qu'il y a le goût, vous savez, il y a le premier goût, c'est Ruchi qui apparaît, ce goût pour service dévotionnel, quand il apparaît, ça veut dire il devient un sentiment plus fort. Quand le Ruchi apparaît, nous préférons toujours faire service dévotionnel qu'autre chose. Par exemple, on dit, est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent? Il faut faire ça, ça, ça. Et vous n'y voyez pas quelque chose qui va plaire à Krishna. Vous le renoncez. Vous dites, je préfère aller balayer la cour de temple. Vous voyez? Parce que balayer la cour de temple, pour vous, c'est plus savoureux que gagner de l'argent, partir en vacances, etc. Tout cela, en fait, perd son goût. Vous voyez? Encore une fois, toujours un sentiment qui est plus fort
qui chasse en fait le sentiment qui est moins fort. Et l'attention, en fait, suit toujours le sentiment le plus fort. Donc, qu'est-ce que nous devons faire dans notre pratique? En effet, on doit comprendre que nous devons créer ce sentiment. Mais ce sentiment, nous ne pouvons pas commander. Vous ne pouvez pas aller payer sur eBay et on vous envoie un sentiment et vous appuyez, ça commence à marcher. C'est pour ça que nous disons toujours que Bhava Bhakti n'est pas praticable. Bhava Bhakti, c'est quelque chose de spontané qui arrive automatiquement de la nature de notre vivant. Tandis que Sadhana Bhakti, on peut pratiquer. Mais ce qui est intéressant, que Sadhana Bhakti peut manifester les bhavas, peut manifester les sentiments. Pourquoi on dit en pratiquant Sadhana Bhakti, petit à petit, on arrive à Bhava Bhakti. Et de Bhava Bhakti, on arrive à Prema Bhakti. C'est un processus très naturel. Hein, très naturel. Par exemple, quand on chante Hare Krishna, nous entendons toujours ce mantra Hare Krishna, et ce contact prolongé commence à nous attacher à ce mantra. Par exemple, quand vous chantez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous ne pouvez plus vous en passer. Par exemple, là, aujourd'hui, je sais, quand je me réveille et je suis occupé par plein de choses, je vois qu'il y a quelque chose qui me manque. Comme si, quand vous ratez votre petit déjeuner, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Pareil, on est tellement déjà attaché au chant de Hare Krishna Mantra que nous ne pouvons pas en passer. C'est devenu comme manger, dormir, boire, hein, et des fois encore plus, parce que ça nous rappelle Krishna. Pareil, le contact avec le prasad. Tout cela, petit à petit, commence à créer cet attachement. Et dans cet attachement, c'est pas l'objet ou l'acte ou l'action qui est important, mais c'est le destinataire à qui on adresse cet effort, pour qui on fait. Petit à petit, derrière chaque chose, nous retrouvons Krishna et nous voyons qu'en effet, chaque chose est liée à Krishna. Au départ, pendant Sadhana Bhakti, c'est quelque chose qui se pratique. Vous pouvez le pratiquer. Parce qu'il ne s'agit pas des sentiments. Par exemple, vous prenez votre téléphone pour appeler, je ne sais pas, pour appeler votre patron, par exemple, parce qu'il peut faire une promotion, comme ça vous deviendrez un milliardaire, etc. Dès que vous prenez, vous dites à vous-même, ce téléphone est pour servir Krishna. Et du coup, avant d'appeler le patron, vous devez justifier que cet appel est lié à un service dévotionnel. Sinon, vous arrêtez, vous n'appelez pas. Vous voyez, c'est praticable. Les émotions vont venir tout de suite après, quand vous dites « Ok, je n'appelle pas ». Ou vous faites un message en disant que « Bon, je n'ai pas besoin de cet argent ». Et du coup, à ce moment-là, ce sadhana bhakti va manifester un sentiment. Vous voyez, un sentiment que vous avez pu renoncer à quelque chose, vous avez pu faire plaisir à Krishna. À tel point que vous pouvez même imaginer que Krishna est content. Vous pouvez même voir Krishna, comment il est content, que vous avez pu vaincre cet attachement à l'argent, etc.
Vous passez dans la rue et voyez les fleurs dans le jardin. Et puis vous commencez à dire, celle-là c'est meilleur parce que c'est la taille de Srimati Radharani. Parce que ma Srimati Radharani est petite et cette fleur est sûrement est plus adaptée à sa main. Voyez. Donc ça, vous pouvez faire même sans avoir des sentiments. Donc tout cela, c'est la pratique de sadhana bhakti. Voyez. Donc c'est un processus conscient. Petit à petit, nous commençons à être attachés à Krishna. En fait, quand on dit être attaché à Krishna, je peux donner un exemple un peu grossier, comme quand on est attaché aux cigarettes, quand on est attaché à la drogue, quand on est attaché à sucrerie ou autre chose. En fait, cet attachement à Krishna, bon, pourquoi je compare avec, c'est que ça fait un effet immédiat. Par exemple, quand vous prenez du halva et vous mettez dans votre bouche, vous ne vous expliquez pas que d'une façon consciente que, en fait, ce que tu es en train de manger, c'est sucré. Non. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer que c'est sucré, parce que l'effet est immédiat. Vous avez pris le halva, vous avez mis dans la bouche, tout de suite, il y a l'effet immédiat. Ou chutney. Est-ce qu'il faut que quelqu'un ou vous-même vous expliquez ou à travers votre conscience, vous convainquez? Non. Vous essayez de vous convaincre. Vous essayez de vous convaincre que c'est piquant. Non, l'effet est immédiat. Vous prenez, vous mettez dans la bouche et l'effet est immédiat. Tant que cet effet n'est pas immédiat dans la conscience de Krishna, tous les autres sentiments, tous les autres influences seront très très forts. Hein. Ça sera toujours plus fort et en fait Krishna sera toujours en arrière-plan. Mais Krishna est présent comme on a dit, dans son nom, dans ses divertissements, dans ses qualités, dans son environnement, dans ses dévots, etc. Et quand on maintient ce contact fort, petit à petit, ça commence à faire cet effet. Ça devient plus en plus immédiat. Plus en plus immédiat. Et à un moment, quand ça devient vraiment fort, en fait, il y a l'extase de Bhava commence à manifester et automatiquement, ce monde devient faible. Ce monde matériel devient faible et vous voyez que vous ne pouvez, vous aurez rien de ce monde matériel. Même si vous mangez quelque chose qui n'a rien à voir avec Krishna ou écoutez quelque chose, ça vous ne fait plus plaisir. Pas parce que la chose s'est affaiblie, comme on disait au début de conférence. La chose n'a pas affaibli, sauf que notre attachement par rapport à autre chose est devenu plus grand et plus fort. Pour ça, le dévot ne doit pas jouer avec Maya. Des fois, les dévots disent, bon, ok, aujourd'hui, on va être relax, on va aller au resto, on va se permettre une fois, ça fait déjà 5 ans, on n'est pas allé au resto, mais aujourd'hui, on peut se permettre. Je vais au resto, bon, c'est pas grave, on va boire un petit champagne léger, 4 degrés d'alcool. C'est rien du tout, c'est un peu... Ouais. De toute façon, on est attaché à Krishna, on n'est pas attaché à ça. Et en fait, on y va, et en fait, ça commence à nous récupérer. En fait, le monde matériel commence à nous récupérer parce que tu as tourné le dos vers Krishna, et ça veut dire que tu as coupé le contact avec Shri Krishna. Hein? Tu as coupé le contact, ça veut dire que le sentiment est devenu fort.
comme par exemple la musique, tant qu'elle est allumée, ça agit sur vous et vous commencez à danser, etc. Mais une fois coupé, ces sentiments commencent à disparaître. Pareil, quand quelque chose devient l'objet de notre attention, qui n'est pas lié à Shri Krishna, donc Krishna peut partir. Hein? Krishna peut disparaître de notre horizon. Et ici, dans ce verset, les Pratyets disent que ta forme est transcendantale et elle est pleine de félicité. Donc, quand on parle de la forme, le mot forme est dans la version sanskrite, rupa, signifie beaucoup, beaucoup de choses. Dans les autres langues aussi, mais souvent quand on parle de la forme de quelqu'un ou de quelque chose, souvent on prend l'aspect extérieur et les volumes, etc. Mais en réalité, le rupa, la forme, signifie aussi la façon d'être. La façon d'être. Quand on dit bhava rupa, par exemple, bhava rupa, c'est la nature de la personne. Bhava, c'est une émotion. Et on peut dire comment le mot bhava, l'émotion, peut être appliquée à quelque chose qui est une forme. Et en fait, c'est pour ça que le rupa, la forme, aussi, on peut traduire l'idée de bhava. Le bhava peut aussi avoir la forme. La couleur a la forme. C'est difficile à imaginer qu'une couleur peut avoir la forme. Parce qu'on est habitué dans notre intelligence que la forme c'est triangulaire, rectangulaire, rond, sphérique, etc. Mais l'idée de forme aussi va jusque bhava. Bhava rupa, la forme de bhava, de la nature, la forme de la nature d'un être vivant. Et Krishna aussi, il a sa nature. Ce n'est pas que nous avons notre nature. Krishna aussi a sa nature. Et cette nature est pleine de félicité. D'où vient notre félicité. Nous disons toujours qu'une âme a toujours, elle est pleine de Sat Chit Ananda, ça veut dire elle est éternelle, elle est pleine de conscience et félicité. Pourquoi? Parce que Krishna est Sat Chit Ananda. Si la forme de Krishna est Sat Chit Ananda Vigraha, ça veut dire sa forme, on peut aussi dire Sat Chit Ananda Rupa, aussi, hein, la forme. L'être vivant est aussi Sat Chit Ananda Rupa. Mais sa forme est manifestée seulement quand elle est en liaison avec Shri Krishna. Tant qu'il n'est pas en liaison avec Shri Krishna, cette forme ne va pas manifester. Pourquoi? Parce que Krishna rend plus fort les émotions, les bhavas et les capacités d'un être vivant. Ça sera expliqué aussi dans le verset suivant. Je ne veux pas entamer l'autre verset, on va le garder pour dimanche, parce que ça sera dommage de commencer ce sujet aujourd'hui. Mais dimanche, nous pouvons consacrer beaucoup de temps pour ce verset. Mais vous allez voir, quand on va étudier le verset suivant, vous allez voir que à quel point cette notion de forme de Krishna nourrit toutes les autres formes.
plusieurs fois dans chaque prière, les pratiques disent que on rend nos hommages à toi, au Seigneur suprême, parce que tu es le plus fort, parce que tu es plus miséricordieux, parce que tu es le seul être vivant, le seul ami d'un être vivant, etc. Nous pouvons dire, est-ce que nous pouvons rendre hommage à quelqu'un comme ça, par notre plaisir? Oui, mais ce ne sera pas la même chose. En général, nous rendons nos hommages à quelqu'un et cet hommage est authentique quand nous nous mettons dans une position plus humble. Ça veut dire, si je rends mes hommages à Sacha, ça veut dire je trouve qu'il est plus important, il est plus fort, il est plus, je ne sais pas, habile, plus beau, peu importe. Comme ça, je rends mon hommage à lui. Pourquoi les enfants doivent rendre hommage à ses parents? Parce que, en fait, ils sont conscients que c'est les parents qui ont donné ce corps avec lequel nous pouvons servir Krishna. Vous voyez? Ou quand on rend nos hommages à Guru, hein, on sait qu'en fait, Guru est plus important. Il connaît plus de choses, il est plus haut, sa position est plus haut devant Krishna. C'est pour ça que nous rendons nos hommages à Guru. Si on rend nos hommages à Guru, mais en pensant que de toute façon, moi aussi je sais les mêmes choses, de toute façon, moi je chante mieux que lui, de toute façon je cuisine mieux que lui, c'est juste, c'est une... Injustice. C'est juste une injustice, c'est lui qui est gourou et pas moi. En effet, normalement, c'est moi qui devais être gourou et pas lui, mais parce que c'est lui, je rends mon hommage. Cet hommage, c'est juste une fiction, c'est juste une... Caricature. Hein? Caricature. Une caricature, c'est juste un truc faux. C'est pas un hommage authentique. Pareil, quand on rend nos hommages à Krishna, nous devons, à travers notre conscience, comprendre que Krishna est plus fort, que je dépends de Krishna. Sinon, ces hommages ne seront pas hommages. Juste comme ça. Oh, Jai Shri Krishna. Ou quand on voit les dévots, oh, Vanchakalpatarubhascha. On rend nos hommages. Mais ils n'ont aucun effet, ni pour celui qui reçoit ces hommages, entre guillemets, mais ni pour celui qui rend ces hommages. Peut-être un 0,00001%. Pourquoi? Parce que quand même, c'est un dévot. Ou parce que dans chaque être vivant, il y a Paramatma. Okay? Par exemple, si vous rendez vos hommages à un chien, okay, c'est stupide, etc. Mais il y a un 0,001% de bien parce que Paramatma habite le cœur d'un chien. Même si je ne sais pas que Paramatma est dedans et je rends mon hommage, quand même Paramatma voit que j'ai rendu mon hommage à ce chien. C'est un 0,000%. Mais quand on est conscient, on dit, ok, peut-être cet homme n'est pas vraiment quelqu'un digne de recevoir mes hommages, mais Paramatma est dans son cœur et je peux rendre mon hommage à Paramatma. Donc ça fonctionne plus, c'est 0,1. C'est mieux. Mais, mais quand nous sommes conscients, ou nous devenons conscients comme ça, nos hommages, ils vont faire un grand effet. Et ça, c'est la partie de notre sadhana bhakti. Vous pouvez rendre vos hommages et comme un sadhaka, un pratiquant, vous pouvez rendre vos hommages et comme un bhavuka bhakta, et vous pouvez rendre vos hommages comme rasika bhakta. Okay? Mais dans sadhana bhakti,
sadhaka rend ses hommages d'une façon consciente. Il considère que Guru connaît plus de choses, Guru a mérité il a la miséricorde de Krishna, et c'est à travers le Guru qu'il peut recevoir la miséricorde et la connaissance, etc. Mais ce n'est pas encore un bhava, c'est juste l'idée, c'est juste le concept, mais ce concept aide à plus tard avoir ce bhava. Pourquoi? Parce que en servant son gourou, ce sadhaka, petit à petit, il voit qu'en fait, cela donne des résultats. Ces hommages à gourou, application de ces instructions, etc., apportent des fruits. Et quand il voit ces fruits, il commence à être attaché à son gourou, attaché à ses instructions, attaché à la position de gourou, et petit à petit, il a envie de rendre son hommage à gourou. Il n'utilise plus sa conscience pour dire, écoute, tu dois faire ceci. Automatiquement, c'est quelqu'un qui devient cher. Qui devient cher parce que il a versé tellement de miséricorde sur nous, et donc automatiquement, on rend nos hommages à travers nos sentiments. Donc ça, c'est déjà un dévot qui est bhavuka, qui est sur la plateforme de Bhava Bhakti. Pareil, quand ce Bhavuka Bhakta, il rend ses hommages à Krishna, il rend ses hommages selon sa propre nature. Par exemple, il peut sentir, par exemple, il peut rendre ses hommages à Varahadev et après il va dire, oui, c'est vrai que c'est une forme de mon Seigneur suprême, mais je l'aime bien, mais je ne peux pas vivre avec lui, donc je ne peux pas le suivre parce que mon préféré, c'est Sri Ram. Vous voyez? Donc, c'est différent. Par exemple, quand on est conscient dans Sadhana Bhakti, quand on rend nos hommages d'une façon consciente, là, on est pratiquement un peu égal pour toutes les formes de Krishna. Sadhaka Bhakta, il n'a pas de préférence, en gros. Des fois, il a la préférence. Pourquoi? Parce que les dévots commencent à faire une publicité que Radha Krishna ou Radha Govinda, Radha Radha Sundara, c'est les meilleurs, etc. C'est comme une marque. Louis Vuitton, Adidas. Mais en réalité, ils sont tous les mêmes. C'est la même chose. Là. Mais parce que c'est tellement glorifié, il y a tellement de publicité, on dit « Oh, tiens, ça c'est Louis Vuitton. » Pareil, un sadhaka peut être séduit par ces idées qu'il doit prendre le meilleur. Et le meilleur, c'est Radha Govinda. Donc, je vais prendre ça. Mais il n'a pas ces sentiments. Il ne voit pas vraiment la différence. Quelle est la différence d'être un serviteur de Radha Govinda ou être un serviteur de Sri Ramachandra? Il ne voit pas cette différence. C'est juste la pub. Tandis que Bhavuka Bhakta, dans son cœur, il a déjà une certaine préférence. Mais parce qu'il est passé déjà par Sadhana Bhakti, il sait que toutes les formes de Seigneur suprême, c'est les diverses manifestations de son Seigneur adoré. Il rend ses hommages à toutes les formes, mais il n'a pas les mêmes sentiments. Il a quand même des sentiments pour toutes les formes. Ce n'est pas qu'il n'a pas du tout. Il a certains sentiments. Par exemple, il peut se prosterner devant Hamsa Avatara et dans ses prières, dans sa méditation, dire « Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu es venu dans cette forme? Tu as cette forme de Govinda qui est tellement belle, mais si tu es venu, tu es toujours beau, tu es toujours extraordinaire.
tu es toujours notre protecteur, etc. Je te rends mes hommages. Mais dans son cœur, il a la préférence. Mais il aime beaucoup les autres formes aussi. Comme par exemple, un enfant peut aimer son père ou aime son père, surtout quand il achète les cadeaux. Surtout quand il l'amène se balader dans la forêt. Surtout quand il le prend à faire le plongée sous l'eau. Sous-marin. Vous voyez? C'est le même père, mais dans différentes situations, dans différents contextes. Il l'aime plus, dans les autres, il aime moins. Hein. Ou par exemple, le père, quand il vient pour faire le devoir avec lui, il aime son père, mais moins. Vous comprenez? C'est pas que l'amour de cet enfant envers son père a disparu. Mais là, dans ce contexte, il aime moins. Vous voyez la nuance? Pareil, un Bhavuka Bhakta, il aime toutes les formes de Seigneur, mais il y a des formes préférées, parce que ça, c'est plus proche, c'est plus proche à sa nature, à son Pravarupa, à sa forme initiale de dévot. Hein, je parle de dévot. Mais, comme on a dit, tout type de dévot peut rendre leurs hommages. Un Rasika Bhakta, qui est sur la plateforme de Prema Bhakti, qui a déjà son rasa avec Shri Krishna, lui, il peut rendre ses hommages à sa façon. À sa façon, je vais expliquer comment. C'est que la forme avec laquelle il a son rasa, pas toujours permet rendre ses hommages. Par exemple, prenons Vatsalya Rasa. Par exemple, Mère Yashoda ne peut pas rendre ses hommages à son fils. Pourquoi? Parce qu'elle voit que son fils est plus petit, plus faible. Même quand Krishna ne pensait pas, quand Krishna tenait sur son doigt Kolingovardhan, les parents, ils pensaient que, en fait, c'est un truc. Et ils étaient convaincus que eux, les parents, sont plus forts que Krishna. Normalement, c'est eux qui devaient tenir, pas lui. Mais sûrement, il y a un truc pour ça qu'il tient. Les amis pensaient que, bon, s'ils sont égaux, donc si Krishna tient, nous pouvons tenir aussi. Vous voyez? Même dans leur tête, ils pensaient que bah, peut-être nous aussi, on est aussi fort que Krishna, sauf qu'on ne sait pas. Vous voyez? Donc, en fait, rasa souvent détruit l'état constitutionnel de Krishna, pour lui, détruit, en fait. Et cette forme, pour l'être vivant, oui. Et dans la forme, Rasika Bhakta, dans sa forme, dans sa plateforme de Prema Bhakti, Rasika Bhakta, il peut rendre hommage aux autres formes avec lesquelles il n'a pas créé rasa. Parce que nous créons notre rasa seulement avec une forme de Krishna. Avec les autres, on fait une relation comme avec Seigneur, comme avec je sais pas, ami, comme avec le roi, etc., etc. Comme le fils de Yashoda ou autre. Mais rasa, c'est une. On peut avoir rasa seulement avec une des formes de Krishna. C'est ça avec l'autre forme en mission.
Non, 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 non. Par exemple, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. À Vrindavan, il y a Krishna et Balaram. Tous les deux sont de la personne suprême. Ceux qui font rasa avec Shri Krishna, avec Balaram, ils font juste amitié. Ceux qui ont rasa de l'amitié avec Shri Krishna, hein, ils font juste l'amitié, mais ce n'est pas un rasa. C'est pas un rasa. La différence, c'est qu'ils ont les mêmes sentiments, pas les mêmes, mais ce type de sentiments comme avec les autres amis. Par exemple, Madhu Mangal, c'est un ami de Krishna. Subal est aussi un ami de Krishna. Tous les deux sont en rasa avec Shri Krishna. Okay? Et par exemple, Madhu Mangal, hein, avec Shri Balaram, il fait l'amitié comme il fait avec Shri Dham, ou avec Subal, ou avec les autres. Mais rasa, c'est un autre type de sentiment. C'est un autre type de liaison, un autre type de sentiment et de liaison que nous ne pouvons pas avoir avec les autres formes. Ça ne se manifeste pas. Dans ce cas-là, les gopis qui avaient des sentiments conjugaux envers Balaram. Oui. Krishna, c'est un ami. Un ami ou c'est un amant de Radharani, etc. Mais ils n'ont pas le rasa avec. C'est-à-dire avec Krishna, ils n'ont pas de rasa, mais avec Balaram. Balaram, oui. Oui. C'est comme ça. Ok, Hare Krishna, cher dévot. Donc, le Bhagavatam ordinaire. Parler non-stop, des jours, des années, des kalpas, parce que les divertissements de Krishna ne s'arrêtent pas. Et c'est la chose la plus secrète. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Vous avez parlé pendant la conférence sur le sujet. Что? Вами с вами говорит, что говорит последнее слово, я не знаю. У преданного никогда не возникает привязанности к материальной деньги. Prabhupada dit dans ses commentaires que le dévot n'a jamais l'attachement envers l'activité matérielle. И когда вы объясняли этот принцип, как что сильнее действует на нас. Et vous avez expliqué le principe que celui qui est plus fort, c'est celui qui nous influence. И потом можно объяснить, что потом возникает вот это, мы практикуем бхава, которая передавливает эти. Et après, vous avez dit que quand on pratique pas les bhavas, tu as dit, mais quand on arrive au bhava, quand bhava se manifeste. Quand bhava se manifeste, il... Comment ça se passe, le mécanisme? Comment ça se passe, le mécanisme? Je comprends. En fait, l'action, les actes, les choses que nous faisons dépendent de la perception de soi. Samavaspriya, c'est ça ici. C'est le faux ego, la perception de soi. Et dans la pratique de la conscience Krishna, dans Sadhana Bhakti, nous nous considérons comme un dévot. Petit à petit, chaque jour, nous commençons
à réaliser que je suis un dévot, Je me souviens, quand je suis venu chez les dévots, et quand tout le monde se prosternait devant l'autel, devant le gourou, je ne faisais pas. Je disais, mais je ne suis pas un dévot pour me prosterner. Я не преданный, чтобы кланяться. Et après, par exemple, quand tout le monde sortait, leur japa et commençait à chanter Hare Krishna, je ne voyais pas que je dois faire. Je me disais, je ne suis pas un dévot pour chanter. Mais petit à petit, quand ça commence à me plaire, j'ai compris que je suis un dévot. Et un dévot doit chanter Hare Krishna. Et un dévot doit se prosterner devant Murti. Et en fait, j'ai commencé à faire des choses que dévot fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu la perception de soi que je suis un dévot. Et si je suis un dévot, je dois chanter Hare Krishna, je dois cuisiner pour Krishna, etc. etc. Ça, c'est la raison pour laquelle un dévot ne fait plus rien matériel. La vie matérielle, l'activité matérielle, lui, ne l'intéresse pas parce qu'il dit, mais je ne suis pas un bhukta, je suis un bhakta. Mais je suis un bhakta, je ne peux pas faire le bhukti. Je ne peux pas aller, je sais pas, fumer, etc., etc. Je ne peux pas aller je ne sais pas, faire des bêtises, etc. Pourquoi? Parce que je suis un bhakta. Donc cette identification, ce faux ego de bhakta, en fait, c'est ça qui nous empêche d'aller vers le monde matériel, profiter du monde matériel de façon, de la même façon que bhukta, hein, celui qui veut gratifier ses sens. Okay? C'est pour ça que petit à petit, nous perdons le goût pour ce monde matériel parce que nous nous identifions avec un bhakta. Par exemple, quand on lit la vie des grands dévots, Vasikananda, Bhaktivinoda Thakur, Rupa Sanatana Goswami, Jiva, Narottam Das Thakur, etc., il faisait les Kadashi, moi aussi je fais les Kadashi. Tu ne dis pas que je suis sur le même niveau que Jiva Goswami, mais tu dis, lui aussi, moi aussi je fais. Waouh! Et comme ça, tu commences à t'identifier à Rupa Goswami. Ou Raghunath Das Goswami, il mangeait le riz qui était périmé, etc. Ouais. Et là, un jour, on ne trouve à la maison rien, il y a juste un peu de riz, et on mange en extase sacrée, on dit, ah, je suis un dévot. Comme Raghunath Das Goswami. Et en fait, cela vous rappelle que vous êtes un dévot. Et plus ça nous rappelle que nous sommes un dévot, nous commençons à agir comme un dévot, et le monde matériel petit à petit recule. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Quand on dit que le monde matériel ne nous influence plus, en fait, le dévot n'est pas influencé sur un dévot pur. Ça ne veut pas dire que ce dévot ne sent plus la chaleur, ne sent plus le froid, faim, etc. Ou quand il coupe son doigt, il ne sent pas la douleur. Si, mais dans aucune circonstance, il ne perd pas sa conscience Krishna. S'il ne perd pas sa conscience Krishna, il n'oublie pas Krishna, ça veut dire que les gunas ne l'affectent pas. Quand est-ce qu'on dit que les gunas affectent un dévot ou quelqu'un? Quand il oublie Krishna. Par exemple, Prahlad Maharaj, quand on le jetait sur les falaises, etc., quand on le prenait, on le
tournait, il sentait tout ça. Hein. Il sentait, mais il n'était pas affecté. Il disait, oh, aujourd'hui, Krishna voulait que je bouille dans le gui bouillant. Ou aujourd'hui, Krishna voulait que les serpents me mordent. Il n'avait pas il n'avait pas peur. Il voyait la peur. Il savait que ces serpents sont très dangereux. Ils peuvent vraiment le tuer. Mais il disait, c'est Krishna les a envoyés. Il restait conscient de Krishna, même dans cette situation extraordinaire, dans cette situation très dangereuse, etc. C'est ça, ne pas être affecté par trois gunas. Tant que nous sommes conscients de Krishna, nous ne sommes pas affectés par trois gunas. Il suffit de laisser la conscience de Krishna une demi-seconde, tout de suite les gunas vont venir. De toute façon, vous avez tous cette expérience. Un petit moment, vous oubliez Krishna et voyez que votre raja se tamas. On commence à chercher les gratifications des sens. Oui. Et dès que quelqu'un vous rappelle, tout de suite vous revenez à vous. Hein? Qui vous rappelle? Les dévots. Parce que tant que vous êtes entouré par les dévots, surtout par les dévots qualifiés, leur présence vous protège de trois gunas. La présence de gourou vous protège, de l'influence de trois gunas. Lecture de Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita vous protège de trois gunas. C'est ça en fait. Okay? Ne pas être affecté. Mais ça ne veut pas dire que le dévot ne sent pas le tamas, rajas et sattva. Il sent, il voit. Là c'est tamas, là c'est rajas. Il sent sur son corps l'influence de tamas, de rajas, etc. Mais il n'est pas affecté parce qu'il ne perd pas sa conscience. Hein. Comme par exemple vers le soir, 6 heures, quand le tamas commence à se manifester petit à petit, nous commençons à avoir des mauvaises pensées, tout va mal, on n'est pas satisfait, on cherche des coupables, etc., etc. Le dévot sent tout ça, mais il dit, et alors? Ça, c'est l'influence de Tamaguna. C'est le temps de Tamaguna, l'heure de Tamaguna. Donc, maintenant, je pense que tout va mal, je vais dormir, le matin sera Sattva Guna et tout cela sera oublié. Et il est tranquille. Il couche et son mental lui rappelle, non, maintenant tu vas te coucher, tu vas dormir et tout va mal, ceci, etc. Tu ne penses pas à ça, etc. Mais un dévot dit, tranquille. Ça, c'est l'heure de coucher. Je dois dormir pour me lever le matin pour chanter Mangalarati. Okay? Il se couche, il se lève le matin, tout a disparu. Tous les soucis sont disparus. Et il commence à chanter son arati, très content, il va à son travail. Pourquoi? Parce qu'il est lié avec Krishna. Un dévot a une particularité. Chaque fois quand il y a quelque chose qui se passe avec lui, tout de suite il dit, Krishna, c'est pourquoi ça? Pourquoi ça? Quand les bandits ont volé les livres de Sri Goswami, vous connaissez l'histoire. Hein? Quand ils ont volé les livres, c'était vraiment on peut dire un truc affreux en fait pour tous les Vaishnavas. Vous imaginez pas des énormes quantités de livres qui étaient écrits à la main pendant des années accumulées pour envoyer en Avadvi, et du coup, en mi-chemin, ça disparaît. Et les dévots ne trouvaient pas sa place. Par exemple, Raghunath Das Goswami, il roulait par terre, il disait, je ne te comprends pas, Seigneur, je ne te comprends pas. Pourquoi tu les as pris? Et chaque dévot pensait, oui, c'est Krishna qui a fait. Mais pourquoi? Personne ne comprenait. Mais après, grâce à Shyamananda, grâce à Srinivas Acharya, en fait, Krishna a ouvert en fait ce divertissement.
c'est extraordinaire comme divertissement. Mais parce que les dévots savent, même quand il y a quelque chose horrible qui se passe, la guerre, terrorisme, etc., un dévot, il dit, derrière tout ça, il y a Krishna. Mais pourquoi on ne peut pas voir? Tant que Krishna ne nous montre pas, on ne peut pas voir ça. Hein? Donc, ça, c'est une particularité d'un pur dévot qu'il voit en tout, il voit que derrière chaque chose, c'est Krishna. Et comme ça, il devient patient, il ne fait pas tout de suite, oh, il ne réagit pas tout de suite, il attend, en sachant qu'il y a un méditant qu'en fait, derrière chaque chose, il y a Krishna, et il sait que Krishna va le guider. Ok, chers dévots, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri le Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. C'est quelle version aujourd'hui? 23. 23.